El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Like, partage, c'est super important. Avant de commencer, cher ami, si tu n'es pas encore dans Ecovision, tu rates énormément de choses. Il y a une offre exceptionnelle en ce moment que tu ne dois pas rater, que tu n'as pas envie de rater. Donc, rejoins-nous en cliquant sur le bouton en description. Tu nous rejoins et tu vas voir que tu vas avoir accès à du contenu très intensif qui va te faire réaliser énormément de choses. Les brebis égarées sont utiles pour la société. Faut comprendre que le travail que je fais, c'est pas pour ne plus qu'il y ait de brebis égarées. Non, 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 non. Et je sais qu'il y a des personnes, il y a des hommes naturellement qui sont des brebis égarées, qui ne vont jamais changer. La preuve, vous avez la capacité de rejoindre une communauté d'hommes masculins et beaucoup ne vont pas passer à l'action parce que c'est comme ça. Il y a beaucoup qui regardent et il y a ceux qui passent réellement à l'action. C'est toujours comme ça. Il y a 1000 personnes qui vont regarder pour 100 personnes qui vont réellement passer à l'action. Vous regardez les vidéos de motivation, il y en a des milliards sur Internet, mais combien passent réellement à l'action? En réalité, ça ne sert à rien de regarder des vidéos, consommer du contenu, être toujours en train de se dire oui, je vais faire, mais pendant ce temps, tu ne fais rien. Et c'est ça la réalité. Les brebis égarées vont toujours exister. Des brebis égarées qui regardent même ma vidéo, mais qui vont toujours faire des conneries. Pourquoi? Parce qu'ils ne passent pas à l'action pour réellement changer eux-mêmes. Ils ne font pas de sport, ils ne décident pas de s'instruire, ils ne commencent pas à entreprendre. Parce que tu ne pourras pas être esclave d'un patron jusqu'à ta mort. Si je te demande d'entreprendre, c'est parce que même le salarié le mieux payé cherche à sortir du salariat. Si tu remarques, tous les boss, ils ont toujours un business à côté. C'est pour te faire comprendre que même quand tu es salarié, tu es bien payé, tu cherches toujours des revenus sur le côté. Le salarié très bien payé cherche à sortir du salariat. Regarde tous les grands hommes qui sont énormément riches. À un moment donné, ils ont appris du salariat pour lancer leur propre business. Donc ça veut dire que toi qui ne passes pas à l'action, en réalité, tu es le plus mouton de tous. Pourquoi? Parce que plus vite tu passes à l'action, plus vite tu apprends. Plus vite tu passes à l'action, plus vite tu apprends. Les vidéos ne sont là que pour t'amener à passer à l'action et te guider quand tu passes à l'action. Quand je te donne des conseils par rapport à comment faire pour développer ta masculinité, tant que tu ne passes pas réellement à l'action, tu ne pourras jamais expérimenter et te dire « Ok, là, je comprends pourquoi il m'a dit ça. Je dois maintenant faire des efforts pour ne plus reproduire les mêmes erreurs du passé. » Donc, passer à l'action est l'élément fondamental pour réellement évoluer parce que tu sors de ta zone de confort. Quand tu ne seras pas à l'aise à faire quelque chose, c'est à ce moment-là que tu grandis. Tu es à l'aise à faire quelque chose parce que tu as pris l'habitude de le faire. Donc, en réalité, tu ne prends pas en compétence, tu n'évolues pas. C'est quand tu fais des choses qui ne te mettent pas à l'aise qu'à ce moment-là, tu évolues. Tant que tu ne feras pas des choses où tu es inconfortable, faut pas penser que tu évolues. Hein. Toujours faire les mêmes choses et puis tu te sens en pleine capacité de tes moyens parce que tu maîtrises extrêmement bien la chose ne veut pas dire que tu évolues. Ça ne veut pas dire que tu es un maître incontesté. Dès le moment où tu n'es pas dans une situation d'inconfort, tu n'évolues plus. Donc c'est important de toujours vouloir plus. Et c'est la peur qui te freine. En réalité, c'est la peur qui te freine. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir le faire réellement? Mais la peur, ça se combat. Et c'est là qu'on va parler de courage. Combien sont réellement courageux pour laisser en vue une femme? Combien sont réellement courageux pour bloquer une femme? Combien sont réellement courageux pour se dire celle-là, je ne la touche plus, je m'en fous d'elle, je la laisse partir? Combien sont réellement courageux pour se dire celle-là, elle s'est foutue de moi, je la laisse tomber parce que je sais que devant, je vais avoir mieux? Vous manquez de courage, les gars. Vous êtes pour la plupart des mauviettes, des peureux. Et ça se voit avec les femmes. C'est pas au travail. Au travail, là-bas, laissons le travail. On voit vraiment la capacité qu'a un homme à être courageux quand il est en face d'une femme qu'il aime. C'est là qu'on voit si tu es réellement courageux. Quand il y a une femme qui t'intéresse, tu veux la mougou, ou bien tu es bien fan d'elle, et puis tu es obligé de partir parce qu'elle te montre qu'elle n'a pas besoin de toi dans sa vie. Elle te montre clairement que tu dois partir, mais tu décides de rester. Pourquoi? Parce que tu as peur de ne plus pouvoir avoir accès à la vie de cette femme-là. Tu te dis que si tu pars, comment tu vas faire? Est-ce que tu vas réellement pouvoir trouver une femme qui pourra réellement te respecter? Parce qu'en fait, quand tu restes là, tu es en train de te dire à toi-même que tu ne mérites pas le respect. Hein.
Quand tu restes avec une femme qui ne te respecte pas, tu es en train de te confirmer à toi-même que tu ne mérites pas le respect. Parce qu'il y a une femme en face qui ne veut pas te respecter. Il y a une femme en face qui ne t'accorde pas assez de valeur. Mais tu restes. Donc tu es en train de te dire à toi-même que tu n'as pas de valeur. C'est ce que tu te fais comprendre. C'est pour ça que tu es une mauviette. Parce que tu as peur de partir. Et qu'est-ce que ça fait? Ça détruit la confiance que tu as en toi-même. Quand tu restes avec une femme qui te montre clairement qu'elle ne peut pas t'accorder le respect que tu mérites, la valeur que tu mérites, tu es en train de te faire comprendre à toi-même que tu ne mérites pas ce respect-là. Donc, tu perds confiance en toi inconsciemment. C'est pas travail qui va te donner confiance en toi. C'est pas million qui va te donner confiance en toi. Tu peux avoir tous les milliards du monde, mais tu sais pas chercher femme. Ça veut dire que tu sais comment chercher l'argent. Tu sais comment être un bon salarié, comment être un bon toutou. Quand il s'agit de mener des affaires, là, tu es bon. Mais au niveau des femmes, tu perds tous tes moyens. La femme est l'être qui te met face à ta réalité, qui tu es en réalité. La meilleure manière de savoir si un homme est vraiment masculin ou pas, c'est quand on touche à ses émotions et on voit s'il peut réellement réagir par rapport à sa tête ou il va réagir par rapport à son cœur. C'est pour ça que j'aime les femmes. Les femmes nous permettent de savoir qui est vraiment garçon. C'est pas ton travail, c'est pas tes milliards. Parce que des hommes qui ont beaucoup d'argent, je les coach. Je ne suis pas plus riche qu'eux. Mais j'ai quelque chose en moi qu'on appelle la masculinité. J'ai une énergie d'homme qu'ils comprennent et qu'ils veulent apprendre à maîtriser aussi. Parce que ce n'est pas l'argent qui va te donner ça. Énergie de garçon, ce n'est pas l'argent qui va te donner ça. La preuve, tu peux avoir tous les millions de la terre, mais si tu restes un bon à rien au fond de toi, tu vas être un bon à rien, quel que soit le business que tu vas lancer. Il y a des gens qui réussissent, c'est la chance pure et dure. Ils étaient là au bon moment, au bon endroit, ils ont percé, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient et leur vraie nature est ressortie. L'argent n'est qu'un amplificateur. Si tu es un bon vaurien, l'argent va te montrer encore plus vaurien que ce que tu étais avant. Avoir de l'argent, c'est bien, hein? Faut qu'on soit honnête. L'argent facilite la séduction. Si tu es déjà bon séducteur et puis tu as l'argent, tu vas avoir femme encore plus facilement. Mais si tu es un bon vaurien et puis tu as de l'argent, tu ne pourras pas vraiment attirer des femmes qui vont rester pour toi. Et tu vas le sentir. Parce que les filles vont faire foutaise sur toi. Et pire que ça, tu vas entretenir des femmes que tu ne vas pas toucher pendant 1 an. Alors qu'il y a le Joe à côté qui la mougoute depuis ces 1 an où toi tu es là pour la courtiser. Moi, un homme, il faut qu'il me courtise. Il y a besoin d'un homme qui me montre qu'il veut réellement de moi. Elle s'en va à une soirée, le gars sait bien danser, elle sent qu'il a une énergie de mal, elle se dit, aujourd'hui là, celui-là, il doit me mougou, parce qu'il y a ce bon à rien depuis 1 an là. Je sens pas la vibe avec lui, il est trop, j'aime pas trop ça. Le gars, elle a rencontré en boîte, elle le voit en vrai bad boy, elle le voit un homme qui va bien la prendre. Le soir même, il a mougou. Ça fait 1 an, t'es derrière une meuf qu'un gars a mougou le même soir. Ça ne te dit rien. Tout ça, ça demande quoi? Du courage. Le courage de se confronter à sa réalité. Est-ce que tu peux t'asseoir 2 minutes et réfléchir à toi-même, ta propre vie? Est-ce que tu peux t'asseoir 2 minutes pour faire une introspection sur toi-même? Parce que ça demande aussi du courage. S'asseoir et puis de se dire, est-ce que je suis réellement l'homme que je pense être? Faire une introspection est un travail qui demande du courage. T'asseoir toi seul avec toi-même, c'est quelque chose qui demande du courage. Est-ce que tu as cette capacité-là à être seul pour te poser des questions par rapport à toi-même? Est-ce que tu peux te questionner toi-même sur ta vie? Ça demande du courage parce que tu vas être confronté à la réalité à ce moment-là. Tu veux avoir des femmes à tes côtés, tu ne veux plus penser à tes difficultés, tu noies tes chagrins dans l'alcool. Pourquoi? Parce que tu n'es pas assez courageux pour affronter la réalité. Tous ceux qui essaient de trouver une échappatoire à travers les substances illicites, à travers l'alcool et autres, à travers poudre blanche et autres, vous savez, vous êtes quoi? Vous êtes des vauriens en réalité. Parce que la réalité va te rattraper tôt ou tard. Ce que tu prends pour t'évader, à un moment donné, ça sera ta propre prison. L'alcool que tu prends pour t'évader, à un moment donné, ça sera ta prison. Ce que tu fumes pour t'évader, à un moment donné, ça sera ta propre prison. Avant qu'il ne soit trop tard, il faut commencer à te concentrer sur ta vie parce qu'on ne peut pas échapper à la réalité. Tu vas planer jusqu'à... Tu vas revenir sur terre. Tu vas monter jusqu'à... Tu vas revenir sur terre tôt ou tard. Même l'oiseau, il dort sur la terre ferme. Il ne dort pas en l'air suspendu en étant en train de voler. Ça veut dire que toi, tôt ou tard, tu vas revenir les pieds sur terre. Continue de planer. Mais à un moment donné, tu vas t'écraser parce que tu ne vas plus savoir comment atterrir. Et c'est à ce stade-là que tu ne dois pas arriver. Tout ça pourquoi? Parce que tu manques de courage. Tu ne veux pas affronter la réalité. Et donc, chaque jour, tu es dans l'alcool, tu es dans les abus, tu es dans ce qu'on va appeler l'illicite. Tu es dans un monde qui n'existe pas.
Tu es dans un monde fictif où tu te sens mieux, où tu te sens libre, où tu ne penses pas à ta réalité. Il y a les substances illicites, il y a ce que tu fumes, il y a ce que tu bois, mais il y a aussi la femme. Oui. Souvent, tu restes avec une femme parce que tu ne veux pas affronter la réalité d'être seul. Tu ne veux pas te sentir abandonné. Tu te dis que tu ne mérites pas une femme qui va t'aimer pour ce que tu es réellement. C'est ce que tu lances comme signal à ton être quand tu restes avec une femme qui ne te valorise pas. Tu es en train de faire comprendre à ton être que tu n'as pas la capacité à attirer une femme qui va t'apprécier à ta juste valeur. Mais à quel moment tu penses que tu vas te développer réellement dans ce genre de conditions-là? C'est le moment pour toi de faire le travail sur toi-même. Personne ne va venir te sauver. Le courage, il vient de toi-même. Ta peur, là, c'est toi-même qui dois la vaincre. Tu dois la combattre. Tu dois t'asseoir et réfléchir à ce que tu veux. Qu'est-ce qui est bien pour toi? Qu'est-ce qui est réellement bien pour toi? Qu'est-ce que tu veux réellement? Arrête d'écouter ce que les gens te disent et essayer de faire ce que les autres veulent. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Si moi je devais écouter ce que les autres veulent là, il n'allait jamais être devant toi. Il n'allait jamais être en train de te motiver. Il n'allait jamais en train de te dire ce qui a marché pour moi. À un moment donné, moi je me suis assis et puis je me suis demandé qu'est-ce que je veux pour moi-même. Qu'est-ce que je veux pour moi-même? Qu'est-ce que je dois faire pour moi-même? Et ça m'a toujours porté chance. Le fait de me demander qu'est-ce que je veux pour moi-même, qui je suis réellement, est-ce que je ne suis pas en train de m'égarer? Tout ça là, ça me permet de toujours avoir cette conscience active là qui me dit que je dois faire les bons choix pour moi-même d'abord. Toi-même d'abord, quels sont les choix que tu dois faire pour toi-même d'abord? Arrête de penser à femme, laisse femme à côté. Qu'est-ce que tu dois faire pour toi-même d'abord avant qu'il ne soit trop tard? Parce que si tu prends de mauvaises décisions, à un moment donné, il sera trop tard. Tu vas faire un enfant à la mauvaise femme. Tu vas devoir avoir un travail que tu n'aimes pas. Tu ne vas plus avoir assez de temps pour toi-même parce que finalement, tu dois travailler pour ramener de l'argent pour nourrir une femme que tu n'aimes pas, une femme qui ne te respecte pas et des enfants que tu n'as même pas souhaités. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour avoir la vie que tu veux demain? Ça, c'est une question que tu dois te poser et ça demande du courage de passer à l'action. Parce que se poser la question, c'est la partie la plus facile. Quand tu finis, en fait, de te poser les questions par rapport à ton être, c'est là maintenant que tu sais qu'est-ce que tu dois faire pour réellement changer ta situation de vie. Et pourquoi plusieurs personnes refusent de se poser ces questions-là? C'est parce qu'elles vont avoir tendance à ne pas mettre en application ce qui est nécessaire de faire pour changer leur vie. En réalité, la peur naît de quoi? Du fait que quand il va me poser la question, là, je ne serai pas en capacité de faire, je ne serai pas en mesure de mettre en place les actions que je sais pourtant très nécessaires pour pouvoir avoir ce que je veux. Tu ne veux pas te poser la question de la quitter parce qu'en réalité, tu sais très bien que tu dois la quitter, mais comme tu n'auras pas le courage de la quitter, tu préfères ne même pas penser à ça. Tu te dis que non, on va arranger les choses, c'est ça le couple, il y a des hauts, il y a des bas, mais avec elle, c'est que des bas. Il n'y a jamais des hauts. Avec elle, c'est que des manques de respect. Il n'y a jamais des moments où elle te valorise. Avec elle, c'est toujours les rendez-vous avec des pointeurs. Il n'y a pas un moment où elle est avec toi. Avec elle, il y a toujours un autre homme dans l'équation. Elle n'est jamais la femme fidèle qu'il faut pour toi. Mais toi, tu essaies toujours de lui trouver des excuses. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu vas te poser la vraie question de savoir est-ce que cette femme, elle est bonne pour moi, tu vas te rendre immédiatement compte qu'elle ne l'est pas. Mais la décision qui en suit, c'est quoi? La quitter. Mais comme tu ne veux pas la quitter, tu ne te poses même pas la question. Comme ça, il n'y a pas d'action derrière par rapport à ta réflexion. Tu n'as pas assez de courage en toi. Tu n'as pas les couilles d'un homme. Un homme, c'est celui qui prend des décisions à contre-cœur. Et ça demande du courage. Ça demande énormément de courage d'être un homme parce que ta vie est difficile. Ta vie sera toujours difficile. Tu dois toujours être prêt. Tu seras toujours confronté à des épreuves. Et c'est maintenant que tu dois prendre des décisions difficiles. Si tu n'apprends pas à prendre des décisions difficiles, mon ami, tu vas souffrir. Parce que personne ne va te respecter. Ta femme ne te respecte pas, personne ne te respecte. Ta femme te respecte, tout le monde te respectera. Choisir une bonne femme est essentiel. Les hommes doivent t'envier, les femmes doivent jalouser ta femme. Mais pour pouvoir apporter à ta femme ce dont elle a besoin, elle doit te choisir d'abord. Et pour cela, tu dois être un homme assez masculin pour lui montrer aussi que tu es le meilleur parti, qu'elle puisse avoir de la jante masculine. C'est très important de tout faire pour être le meilleur des meilleurs. Mais si tu n'es pas courageux, comment tu espères surpasser les autres hommes? Si toi, tu n'es pas en capacité de prendre des décisions difficiles pendant que d'autres se sacrifient, si toi, tu n'es pas en capacité de prendre des décisions difficiles pendant que d'autres, quand on dit c'est difficile, même c'est là-bas, ils vont.
À quel moment tu vas réellement évoluer? Si toi, tu n'es pas en capacité de prendre des décisions spontanément parce que tu te dis, ok, ça va être dur, mais je dois le faire. Si tu n'es pas en capacité de passer à l'action pendant que d'autres passent à l'action, pourquoi on va te choisir toi? À un moment donné, là, asseyez-vous et posez-vous les bonnes questions parce que la femme, elle est très rationnelle dans son irrationalité. Inconsciemment, la femme est très rationnelle. Ça veut dire qu'elle ne fait pas exprès d'être rationnelle, mais sa biologie, sa nature de femme, sa psychologie féminine qu'elle ne contrôle pas, la pousse à être très, très rationnelle. Un homme qui est un fainéant, qui a peur, qui n'arrive pas à prendre des décisions dures, elle comprend automatiquement que cet homme-là, c'est un homme indécis qui ne pourra pas la contrôler, qui ne pourra pas la diriger, qui ne pourra pas lui apporter ce dont elle a besoin chez un homme. Tu ne sais pas prendre des décisions. C'est ça le problème. Et la femme, tout au long de la relation, va te tester par rapport à ça, justement. Est-ce que cet homme-là, il peut continuer à prendre les décisions pour nous deux? C'est ça l'intérêt des shit tests. Est-ce que cet homme-là, je peux lui confier ma vie? C'est ça l'intérêt des shit tests. Est-ce que cet homme-là, je dois lui faire confiance inconsciemment, sans réfléchir? C'est ça l'intérêt des shit tests. Mais quand elle te teste et puis tu lui donnes tout plein pouvoir, pourquoi cette femme-là va rester avec toi alors que c'est elle qui te contrôle? Quel intérêt elle a de rester avec toi si tu ne peux pas prendre de décision dans le couple? Si tu rates à chaque fois les shit tests, quelle raison valable tu lui donnes de rester avec toi? Ce n'est pas l'argent qui va te faire conserver une femme. Parce que si c'est l'argent, là, elle peut être célibataire, non. Et puis les bonnes brebis égarées vont lui envoyer des virements tout le temps. La femme ne reste pas avec toi par rapport à l'argent, surtout si elle est super belle. Elle a plus intérêt à être célibataire et recevoir des virements de tout le monde plutôt que d'être avec toi. Tu as de l'argent, mais tu ne la mogoues même pas bien. Tu ne provoques pas de désir en elle. Parce que la femme, il faut provoquer son désir même avant de la mougou. La femme doit mouiller même avant que tu la pénètres. Ce que tu ne comprends pas, c'est que le fait d'être masculin fait en sorte que la femme a du désir sexuel pour toi. C'est pas au moment où tu rentres qu'elle se dit « Ah, celui-là, il me mougou bien ». C'est le moment où tu es masculin, commence à imaginer ce que tu vas lui faire. C'est à ce moment-là qu'elle commence réellement à avoir une intense envie de mougou avec toi. L'envie ne naît pas au moment où elle te voit tout nu et puis tu as ton kiki qui est dressé. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec la femme. La femme a besoin de quelque chose au préalable, les préliminaires, mais pas préliminaires auxquels tu penses, où tu viens et puis tu caresses son corps avec ta langue. Elle a besoin d'être stimulée avant. On va appeler ça les échauffements. Tu dois échauffer son esprit avant que réellement son corps passe à l'action. On mougou l'esprit d'une femme avant de la mougou physiquement. Mon gars, c'est une masterclass que je suis en train de te donner. On mougou une femme psychologiquement d'abord avant de la mougou physiquement. Tu dois d'abord prendre son esprit parce que c'est son esprit qui contrôle son corps. Une fois que tu as l'esprit d'une femme, elle te voit automatiquement, elle se dit celui-là il doit me mougou. S'il ne m'a pas mougou aujourd'hui, il va me mougou dans 1 mois. S'il ne m'a pas mougou dans 1 mois, il va me mougou dans 1 an. Et cette fille-là, elle ne sera pas pressée. Mais un jour, il faut lui poser la question. Toi là même, ça fait combien de temps que tu voulais mougou avec moi? Parce qu'elle va arriver à ses fins. Elle va tout faire pour arriver à ses fins. Elle va toujours trouver la solution pour que tu la mougou. Elle n'est pas pressée. Et c'est là qu'on dit que tu es vraiment masculin parce que finalement, c'est plus toi qui essaies de mougou les femmes. Ce sont des femmes qui font tout pour se faire mougou par toi. L'homme masculin n'a pas besoin de forcer pour avoir le corps d'une femme parce qu'il l'a déjà mentalement. Elle sait que mentalement, c'est cet homme-là qu'il lui faut. Donc, mentalement, elle est stimulée automatiquement. Ça produit des hormones en elle qui fait que quand elle te voit, elle a envie de mougou avec toi. Et donc, elle va se donner facilement à toi. C'est elle-même qui crée les conditions maintenant pour te donner son corps. Parce que la femme considère que ce qu'elle a de plus précieux, c'est son corps. Donc, comment faire pour t'avoir, c'est te donner ce qu'elle a de plus précieux? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. C'est fini. C'est fini. C'est fini. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, les gars. C'est le moment pour vous d'intégrer Ecovision. C'est le moment pour vous de passer à l'action. C'est le moment pour vous d'investir réellement sur vous-même. Personne ne va investir sur toi, à part toi-même. Si tu veux continuer à investir sur les femmes, c'est ton problème. Mais aujourd'hui, tu as l'opportunité d'investir sur toi-même. Et je te garantis à 1000% que ce que tu vas recevoir comme information, ce que tu vas avoir comme documentation, ce que tu vas avoir comme exercice, comme challenge, toutes les ressources qui sont disponibles dans Ecovision ne peuvent que te faire changer. Parce que j'ai des retours d'hommes qui changent réellement leur vie grâce à ce qu'ils apprennent au quotidien. C'est le moment pour toi de passer à l'action. Il y a une offre exceptionnelle que tu ne veux pas rater, que tu dois saisir maintenant. On se retrouve de l'autre côté. Maintenant, si tu veux continuer à regarder sans passer à l'action, c'est aussi un choix. Mais demain, ne viens pas te plaindre parce que tu es le décisionnaire de ta vie. Tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu l'as mérité quelque part.
soit tu passes à l'action maintenant, soit tu regardes comme la grosse majorité des personnes. Pour le 1% des hommes qui veulent réellement changer leur vie, le lien en description se retrouve de l'autre côté.